Life Media, America's leading source for life improvement, presents Jim Rohn, Living an Exceptional Life. Hey, thank you. How's everybody? L'architecte de l'ombre, bâtir son monopole. Le paradoxe du silence est l'art de disparaître. On ne se rend pas compte, mais la vraie tragédie de notre époque, ce n'est pas le manque d'opportunités. De l'argent, il y en a partout, il pleut littéralement sur ceux qui savent où se placer. La vraie tragédie, c'est cette fâcheuse manie qu'a l'homme moderne de vouloir tout montrer avant de n'avoir absolument rien accompli. On vit dans une foire à l'exhibition numérique. Ouvre ton téléphone. Tout le monde braille ses projets, gratte de la validation, mendie des likes, pour des châteaux qui n'existent que dans leur imagination. Tu connais ce type, celui qui annonce sa nouvelle vie ou son nouveau business tous les 6 mois, mais qui est toujours au même point 10 ans plus tard? Ne sois pas ce type. Écoute bien cette loi, elle est biologique. Chaque fois que tu déballes tes ambitions à quelqu'un qui n'a pas tes standards, tu tues ton exécution. Pourquoi? Parce que tu t'offres un shoot de dopamine facile, un raccourci chimique. Quand quelqu'un te dit « Waouh, c'est super comme projet », ton cerveau ne fait pas la différence entre l'intention et l'action. Il croit qu'il a déjà gagné. Il enregistre le confort de l'applaudissement et, instantanément, il éteint la dalle. Il éteint cette faim brutale, celle qui te pousse à agir à 3 heures du matin quand tu as envie de tout lâcher. Tu confonds l'agitation avec l'avancée. L'illusion du mouvement. Jim Rohn le disait mieux que personne. On ne change pas le vent, on change la voile. En 2026, l'économie n'est plus une brise légère. C'est un blizzard implacable. Ça souffle fort. Les indécis, les fragiles et les parleurs vont se faire balayer. Regarde le paysan. Il ne va pas crier sur la place du village qu'il va avoir la plus belle récolte. Il s'enferme. Il prépare sa terre. Il s'écorche les mains. Il affûte sa charrue dans le silence absolu de sa grange. Une graine, ça ne pousse pas sous les projecteurs. Ça a besoin de la pression écrasante de la terre, de l'obscurité totale et d'un calme plat pour devenir un chêne. Si tu la déterres tous les matins pour montrer tes progrès à tes potes, elle va crever. Ton empire, c'est exactement pareil. Alors, un conseil, ferme-la. Mets-toi au boulot. Le bruit, c'est pour ceux qui flippent de passer à l'action. Le silence, c'est l'armure épaisse de celui qui bâtit. Pour les 6 prochains mois, deviens un fantôme. Disparais du radar des distractions, des soirées inutiles et des débats stériles. Deviens une légende urbaine pour ceux qui t'ont connu avant. Laisse tes résultats parler si fort qu'ils n'auront même pas besoin de ton prénom. L'arsenal du souverain, les 3 piliers. On t'a menti. L'école t'a préparé pour un monde qui est mort il y a 10 ans. Elle t'apprendra à survivre, à obéir, à t'intégrer dans un moule pour payer tes factures. Mais c'est l'auto-éducation violente et ciblée qui va te rendre riche. Pour posséder ton marché en 2026, tu n'as pas besoin d'un diplôme prestigieux. Tu as besoin d'une infrastructure. Tu as besoin de 3 munitions lourdes qui, combinées, te transforment en une armée à toi tout seul. 1. L'ingénierie du prompt, IA, le cerveau. Ne sois pas celui qui se fait remplacer en pleurnichant. Sois le maître. L'intelligence artificielle n'a pas d'âme, elle n'a pas de vision. Elle a besoin d'un commandant. Apprends à donner des ordres chirurgicaux aux machines pour qu'elles charbonnent pendant que tu dors. L'IA, c'est ton département de recherche, ton codeur, ton analyste financier. Ce qui prenait 3 semaines prend aujourd'hui 30 secondes. Si tu ne l'utilises pas, tu te bats avec un lance-pierre contre des chars d'assaut. 2. Le copywriting, le sniper. C'est l'art de murmurer à l'oreille de la psychologie humaine. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, si tu ne sais pas l'expliquer, tu vas mourir de faim. Le copywriting, c'est comprendre les peurs, les désirs et les frustrations des gens. C'est apprendre à transformer des mots sur un écran en émotions brûlantes, et ces émotions en virements bancaires. C'est la compétence la plus rentable de l'histoire de l'humanité. 3. L'automatisation, l'infrastructure. Un vrai bâtisseur ne fait jamais la même tâche 2 fois. Si tu dois intervenir manuellement à chaque fois qu'un client achète ou qu'un email doit partir, tu n'es pas libre. Tu as juste créé ta propre prison. Construis des systèmes, pas des listes de tâches. Relie tes outils entre eux. Bâtis un pont à péage numérique. Tu souffres pour le construire une fois,
et tu encaisses à chaque passage pour le restant de tes jours. Nettoyer son cercle, la diète de survie. La loi de la contamination ne pardonne pas. Tu ne le vois pas, mais ton environnement te façonne seconde après seconde. Ne sous-estime jamais la vitesse à laquelle un entourage toxique peut te couler. Tu peux avoir la meilleure graine du monde. L'idée du siècle. Si tu la plantes dans un sol pollué par le doute, le pessimisme et le cynisme de tes proches, tu ne récolteras que du poison. Il faut dire les termes. Ceux qui n'ont jamais rien risqué, ceux qui n'ont jamais rien tenté, ont une peur bleue de ta réussite. Ton succès éventuel, c'est le miroir terrifiant de leur propre lâcheté. S'ils te voient exploser, ils ne pourront plus blâmer le gouvernement ou la malchance. Alors, souvent inconsciemment, ils vont essayer de te tirer vers le bas, par pur réflexe de survie psychologique. Sois réaliste, ne prends pas de risques, c'est une arnaque. Coupe ça. Fais le ménage. Sois impitoyable avec qui a accès à ton énergie. Et ça s'applique à ton téléphone. Tes outils numériques ne sont pas des jouets pour scroller bêtement aux toilettes, ce sont des instruments de guerre. Les algorithmes sont financés par des milliardaires pour aspirer ton attention et te garder pauvre. Reprends le contrôle. Ne suis que des mentors. Ne bouffe que du contenu qui te met une gifle et te pousse à faire un pas de plus. Protège ton cerveau comme si c'était la salle des coffres de la banque centrale. Parce que tout ce que tu laisses entrer finit par dicter la trajectoire de ta vie. La valeur contre le temps, le shift du monopole. Avoir du talent, c'est bien. Être un artiste incompris, c'est romantique. Mais comprendre l'argent, c'est mieux. Combien de génies, de développeurs brillants, de créateurs incroyables ont fini fauchés parce qu'ils n'ont pas capté la règle de base de l'économie. On t'a lavé le cerveau. On t'a fait croire que ton salaire était lié au nombre d'heures que tu passais assis sur une chaise. C'est faux. Le marché s'en fout de tes efforts. Le marché s'en fout que tu aies travaillé jusqu'à minuit. Le marché ne paie que pour la valeur que tu lui apportes. C'est là que tout bascule. C'est le jour où tu arrêtes d'être un petit exécutant pour devenir un stratège. Comment devenir riche? En arrêtant de louer ton corps et tes heures. Le temps est une ressource finie. Tu n'en as que 24 par jour, comme le mendiant et comme le milliardaire. Mais la valeur, elle, n'a aucune limite. Le client ne veut pas savoir combien d'heures tu as passé sur son dossier. Il s'en moque. Il veut que son problème disparaisse. Si ton système automatisé lui rapporte 10 000 € de chiffre d'affaires, il se contrefiche que tu l'aies mis en place en 10 minutes grâce à ton IA. Ta valeur, c'est le résultat monumental que tu lui livres, pas ta sueur. Arrête de t'excuser d'exister, monte tes standards. Multiplie tes tarifs par 2, puis par 3. Un prix élevé n'est pas juste un chiffre pour faire joli, c'est un filtre psychologique brutal. Ça dégage les clients toxiques qui vont te harceler pour des miettes, et ça attire ceux qui te respectent comme l'expert que tu es. Tu crées le système une fois, tu encaisses 1000 fois. C'est ça, le vrai levier du Monopoly. Le choix des douleurs, l'ultimatum. Au final, la vie est extrêmement simple. On a tout le choix entre deux souffrances. Il n'y a pas d'échappatoire. Soit tu choisis la douleur de la discipline aujourd'hui, soit tu te mangeras la douleur du regret demain. La discipline pèse des grammes. Le regret pèse des tonnes. Imagine-toi à 65 ans, assis sur un fauteuil, en train de regarder en arrière, en sachant que tu as laissé tes peurs et le regard des autres dicter la seule vie que tu avais à vivre. C'est un cauchemar absolu. La richesse, ce n'est pas pour aller frimer en boîte de nuit. Ce n'est pas pour prouver aux autres que tu as réussi. La richesse, c'est un bouclier en titane pour ta famille. C'est la garantie que tes enfants ne mendiront jamais. C'est la liberté ultime de pouvoir regarder n'importe qui dans les yeux et de dire non aux choses qui te répugnent, sans baisser la tête. Ton destin n'est pas écrit. Il est à construire. La sueur est en option, mais le sang est obligatoire. Les outils sont là, posés sur ton bureau. L'IA, le marché global, l'accès à l'information illimitée. Le plan est juste devant toi. Arrête d'attendre le bon moment. Arrête d'attendre que la conjoncture économique s'améliore, que tes amis te soutiennent ou que tu te sentes prêt. Tu ne seras jamais prêt. L'avenir appartient à ceux qui ont le courage de faire le premier pas dans le noir, pas à ceux qui passent leur vie à lire la carte en restant dans le port. La règle des 72 heures commence à l'instant où tu vas fermer cette vidéo. Le compte à rebours tourne, tic, tac. Soit tu prends une décision radicale tout de suite, soit tu retournes docilement dans la masse et tu laisses la vie choisir pour toi. Ici, c'est maîtrise mentale et financière. On a assez parlé. Le reste n'est que silence. Et action agit. Pour l'étape suivante,
Souhaites-tu que l'on travaille sur les indications de montage, le B-roll, pour savoir exactement quelles images ou séquences vidéo afficher à l'écran pendant que tu prononces ces différentes parties? Organizing simply means getting people to work together. Big challenge, but if you learn this skill, getting people to work together, here's the next one that really increases.